Emmanuel Macron, lui, peut justement empêcher l'éventuelle renaissance d'un parti socialiste ou d'une gauche qui pourrait lui faire obstacle, je pense, à 2022. En tout cas, il a contribué à l'explosion du Parti socialiste, puisque c'est l'émergence d'Emmanuel Macron qui fait se scinder le Parti socialiste en deux parts totalement inégales, puisqu'une grosse part d'électeurs et une part importante de cadres vont le suivre, les autres restant avec Benoît Hamon, qui va faire ses 6% à l'élection présidentielle. Ça avait déjà commencé avec François Hollande. François Hollande avait consciencieusement perdu toutes les élections intermédiaires pendant son quinquennat. Mais il y avait encore quand même cette force. Il faut se souvenir quand même de François Mitterrand, quand Jospin vient le voir pour lui dire « je vais être candidat et c'est moi qui vais porter le flambeau en 95 », François Mitterrand savait que la gauche représentait toujours 47% du pays, et qu'il avait besoin, vous l'évoquiez tout à l'heure, de circonstances exceptionnelles, des 3,5% qui permettent de gagner. Un peu plus en 88, un peu moins en 74, mais ça ne lui avait pas suffi. Mais voilà. Et donc là, on le prend au centre-gauche, on le prend à d'autres forces. Emmanuel Macron a donc totalement fait exploser le Parti socialiste, et il va évidemment continuer à le faire. Parce qu'il lui n'a aucun intérêt à ce qu'émerge une figure du Parti socialiste. La chance et le risque pour Olivier Faure, c'est qu'on va fêter les 50 ans d'Épinay, et donc il va y avoir une comparaison qui va être cruelle. Georges-Marc Ménamou a déjà commencé à faire la comparaison, et c'est vrai que la balance ne pèse pas lourd du côté d'Olivier Faure avec sa stratégie. La chance qu'il a, c'est qu'il a face à lui Jean-Luc Mélenchon et les Verts. Les Verts, ils sont formidables parce qu'ils vont, on peut déjà le parier, faire comme ils ont fait avant, c'est-à-dire qu'ils ont un candidat qui a le bon profil pour la présidentielle, donc ils vont tout faire pour le dézinguer. C'est normal, ils l'ont fait avec Nicolas Hulot, en mettant Eva Joly, parce qu'il ne fallait surtout pas gagner cette élection. Vous imaginez si un candidat fait un bon score pour les Verts. Donc là, c'est pareil, ils ont Jadot, donc ils vont tout faire pour l'éliminer. Ça a déjà commencé. Que vous considérez comme un bon candidat potentiel? Plutôt, oui. Oui, il a un bon profil. Je ne dis pas qu'il ferait un bon président, mais il a un bon profil pour élargir l'assise des Verts. Donc ils vont tout faire pour l'éliminer. La chance d'Olivier Faure. Et de l'autre côté, il y a Jean-Luc Mélenchon qui a quand même fait depuis 4 ans la preuve de son inconstance totale. Un coup, il réclame une insurrection. Un autre coup, quand il voit ce qui se passe à Washington, il dit ça va pas, il faut pas faire ça. Et à chaque fois, il réclame à Macron des comptes. Bon, donc il perturbe complètement un électorat de gauche. C'est la chance, parce que Olivier Faure, s'il n'a pas lui-même la capacité d'y aller, il a au sein du Parti socialiste des personnalités qui peuvent porter le flambeau. Anne Hidalgo, dont on sait qu'elle commence à se préparer. Arnaud Montebourg, ça peut faire sourire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été ministre. À revenir, Voilà. C'est quelqu'un dont on ne se dit pas tout de suite, c'est un rigolo, ça ne va pas le faire.